Bonjour et bienvenue sur cette vidéo théorie qui parlera du futur affrontement entre Luffy et Barbe Noire. Cette vidéo vous sera présentée en deux parties. La première partie posera les bases qui vous permettront une meilleure compréhension de cette théorie. Partie dans laquelle on parlera du niveau de puissance actuel de Luffy et de celui de Barbe Noire afin de jauger leur écart de puissance actuel. Puis on passera à la seconde partie de la vidéo dans laquelle je théoriserai sur le futur niveau de puissance de Luffy puis sur celui de Barbe Noire. Ensuite je parlerai des avantages que Barbe Noire pourrait avoir sur Luffy puis ce sera au tour d'énumérer ceux de Luffy sur Barbe Noire. Pour finir avec la conclusion. Allez, c'est parti. Luffy possède le Gomu Gomu no Mi, un fruit du démon de type Paramecia. Il maîtrise le haki de l'observation à un stade assez avancé et le haki de l'armement également à un stade assez avancé, ainsi que le haki des rois. Sur son palmarès de victoire, on peut y voir des noms de grands corsaires comme Crocodile, Doflamingo ou encore Moria. On peut aussi ajouter Ener, Lucci ou encore plus récemment un second de Yonko en la personne de Katakuri. On peut rajouter à ça un Gear Second et un Gear Third qui lui apportent vitesse et force, plus un Gear Force Boonman qui est un parfait compromis entre haki et fruit du démon, qui lui permet de décupler sa puissance de frappe ainsi que le Snake Man qui est une variante de ce Gear Force qui perd un petit peu de sa puissance originelle pour gagner énormément de vitesse. Marshall D. Teach possède deux fruits du démon dont le meilleur Logia, le Yami Yami no Mi, qui permet à son utilisateur de produire, devenir et contrôler les ténèbres. Il peut dès lors tout absorber dans ces ténèbres, que ce soit des êtres vivants ou des objets. Il peut également utiliser la gravité pour attirer vers lui un adversaire ayant mangé un fruit du démon. Il possède aussi le Gura Gura no Mi qui lui permet de manipuler les vagues sismiques et de générer des tremblements de terre en fissurant l'air ambiant, qui est, je pense, le plus puissant Paramecia qui nous ait été montré jusqu'ici. Étant membre des 4 empereurs, il est très probable que ce dernier possède le haki de l'armement et le haki de l'observation à un stade avancé même si on ne l'a jamais vu en faire usage. Pour ce qui est du haki des rois, on ne sait pas s'il le possède mais personnellement je pense que c'est le cas. On sait aussi qu'il a une énorme résistance physique qu'il a pu nous démontrer face aux flammes de Ace ou encore à la rage de Barbe Blanche. On peut également prendre en compte le fait qu'il ait battu le reste de l'équipage de Barbe Blanche avec des pirates puissants comme Marco ou Jaws, qu'il a infligé une cicatrice à Shanks alors qu'il ne possédait pas encore de fruit du démon ou encore qu'il ait battu Ace sans trop de difficultés. Actuellement, Luffy est loin du niveau de Barbe Noire. Malgré sa grande évolution depuis l'ellipse, Barbe Noire reste un empereur capable de rivaliser avec Shanks, ce qui n'est pas le cas de Luffy actuellement. De plus, l'avantage du Yami Yami no Mi sur les utilisateurs de fruits du démon ne fait que creuser cet écart de puissance. Après Wano, Luffy aura pris un énorme power-up des suites de son combat contre Kaido. Premièrement, il maîtrisera encore mieux son nouveau haki de l'armement, qui l'aura sûrement fait évoluer durant le combat contre Kaido, comme il l'a fait avec son haki de l'observation contre Katakuri. Ensuite, c'est pas impossible qu'il se passe la même chose avec son haki de l'observation, car il maîtrise ce haki à un stade avancé, mais on peut constater qu'il a encore une marge de progression. Avec comme exemple Katakuri, qui lui a une maîtrise de cette forme du haki bien plus élevée que celle de Luffy actuellement. Alors, je n'ose même pas imaginer à quel point un personnage comme Shanks maîtrise cette forme du haki. Et quand on sait que de toute façon Luffy devra dépasser ce dernier, on ne peut que constater qu'un power-up de son haki de l'observation est nécessaire. Après, on peut aussi rajouter un potentiel Gear 5 qu'il aura sûrement dévoilé une fois de plus face à Kaido, car nécessaire tant l'écart de puissance est grand entre Luffy et ce dernier. Si on rajoute à ça un potentiel éveil de son fruit du démon, je pense qu'il sera déjà bien plus proche de pouvoir prétendre battre Barbe Noire. Comme dit précédemment, Barbe Noire possède deux fruits du démon, qui sont les plus puissants de leur catégorie respective. Si on rajoute à ça un potentiel troisième fruit, comme peut le laisser entendre plusieurs théories sur le personnage de Barbe Noire, on aurait alors un Barbe Noire avec le meilleur Logia, le meilleur Paramecia et sûrement le meilleur Zoan. Trois fruits avec lesquels il pourrait aussi potentiellement atteindre le stade d'éveil. Ce simple fait pourrait faire de Barbe Noire le personnage le plus puissant de tout One Piece. Donc si on rajoute à ça les trois formes du haki maîtrisées à son potentiel maximum, ainsi qu'un power-up de ses caractéristiques physiques comme sa vitesse, sa force brute ou encore sa tankiness, grâce à son potentiel troisième fruit du démon qui serait sûrement un Zoan, on aurait alors là un Barbe Noire quasiment invincible.
Déjà, Barbe Noire pourra utiliser son Yami Yami no Mi pour faire perdre à Luffy ses pouvoirs liés à son fruit du démon. Barbe Noire a aussi plus d'expérience et s'est déjà battu avec de grands noms du monde de One Piece comme Shanks ou Sengoku. Expérience qui peut s'avérer très utile dans un combat de cette envergure. Il est également très intelligent, ce qui peut être très utile dans un combat, surtout qu'on sait à quel point Barbe Noire peut être fourbe. Il est également évident que Barbe Noire n'a pas encore dévoilé toutes ses capacités liées au Yami Yami no Mi et donc possède potentiellement un pouvoir encore plus grand. Luffy est déjà potentiellement immunisé au pouvoir du Gura Gura no Mi grâce à son corps en caoutchouc, qui lui permettrait non pas d'encaisser les attaques de ce fruit, mais plutôt de les absorber ou même de les annuler. Maintenant, on sait que le Yami Yami no Mi peut attirer les utilisateurs de fruits du démon et annuler leur pouvoir, tout comme le granit marin et le haki de l'armement. Alors peut-être, si Luffy atteint bien un stade encore plus élevé du haki de l'armement, il pourrait s'en recouvrir complètement afin de créer une sorte d'armure de haki qui annulerait certainement les capacités du Yami Yami no Mi. De plus, à chaque fois que Barbe Noire s'est vu blessé, c'était grâce à une réaction immédiate de l'attaquant, due à une vitesse élevée. Luffy dispose d'une vitesse extrême qui pourrait bien lui être utile pour rivaliser face à Barbe Noire. Ce combat est clairement un des plus attendus de tout One Piece. Et à l'heure actuelle, sur le papier, je dirais que Luffy n'a aucune chance. Maintenant, en prenant en compte toutes les futures évolutions des deux personnages, je pense que le combat se voit déjà beaucoup plus équilibré. Les deux pirates, qui seront clairement au sommet de la piraterie à ce moment-là, devraient à peu près se valoir au niveau de la puissance de leurs trois formes du haki. Luffy peut potentiellement annuler les capacités du Gura Gura no Mi grâce à son corps en caoutchouc et annuler les capacités qu'on connaît actuellement du Yami Yami no Mi sûrement grâce au haki de l'armement. Après, Barbe Noire, qui possède de base une grande résistance physique, aura sûrement un avantage conséquent sur ce plan s'il obtient un autre fruit, cette fois-ci de type Zoan. Et même si la capacité de Luffy à annuler les pouvoirs du Gura Gura no Mi est très probable, il est moins sûr qu'il arrive à annuler celle du Yami Yami no Mi. Après, on reste dans un shonen où le héros se doit de dépasser ses ennemis, donc Luffy va clairement gagner ce combat, mais à quel prix ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette dernière t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la commenter, ainsi qu'à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, allez, salut!